Nor le sacrifice de la chouka rouge, l'amour interdit chez les Massaïs. Dans l'immensité poussiéreuse du Masai Mara, où le bétail est le pouls de la vie et le sang et l'honneur, vivait Naomi. Elle n'était pas seulement une jeune femme, elle était le prix d'une alliance, le pont entre sa famille et une prospérité future. Dès l'enfance, le destin de Naomi était scellé. Elle serait l'épouse de Ololchoki, un aîné dont la richesse se comptait en centaines de bêtes. Ce n'était pas une question de cœur, mais de survie du clan. Pourtant, le cœur de Naomi battait pour le Kaken. Un jeune guerrier, Moran, ardent, dont la bravoure n'égalait que sa pauvreté en bétail. Leur amour était une violation de l'ordre social Maasai. Les Kaken appartenaient à une classe d'âge différente, et sa dot était risible aux yeux du père de Naomi. C'était un amour murmuré sous les étoiles, caché derrière les huttes, que la tradition condamnait. Le poids du crachat. Le jour où la dot fut échangée, la cérémonie commença. Entourée des chants et des danses rituelles, Naomi sentit le poids de son identité. Le moment vint où son père, selon la coutume, cracha sur sa tête et ses seins pour lui transmettre sa bénédiction de fertilité et de prospérité. Mais pour Naomi, ce geste ancestral était une humiliation, le scellement brutal de son rêve. Elle sentit que l'honneur de son père l'écrasait et que la seule valeur de son existence tenait dans les vaches qu'elle allait apporter au clan de son futur mari. Quelques heures avant d'être conduite vers le boma d'Ololchoki, Lekaken parvint à la rencontrer secrètement. Il lui remit une petite lame, non comme une arme, mais comme le dernier symbole de leur attachement. « Si tu ne peux vivre pour moi, ne vis pas pour un autre. » La fuite interdite. Dans la nuit de fête, bercée par les tambours et les cris de joie d'un mariage qui n'était pas le sien, Naomi prit la décision la plus dangereuse de sa vie. Elle s'échappa. Elle courut, la chouka rouge flottant derrière elle, vers le point de rendez-vous convenu avec le Kaken. Ensemble, ils devinrent des parias. Leur fuite était un affront total au clan, un vol de bétail par la perte de la future épouse, une humiliation qui exigeait une vengeance pour rétablir l'honneur. Mais leur cavale fut courte. Au petit matin, près du cône du silence, une montagne sacrée, ils furent rattrapés par les Moranes du clan de Naomi, envoyés pour la récupérer. Le verdict de la lame. Face à la honte et à l'imminence du châtiment, Lekaken fut contraint d'affronter son destin. Les yeux baissés, il comprit que l'honneur de sa propre famille ne lui permettrait jamais de vivre en paix après un tel acte. Il choisit l'honneur de sa lignée, même au détriment de son cœur. Naomi, voyant l'homme qu'elle aimait se briser sous la pression de la tradition, sentit que cet amour était condamné, quelle que soit leur fuite. Dans un geste de pure rébellion, elle brandit la lame de Lekaken, non contre les guerriers, mais contre son ancien monde. Elle déchira sa propre chouka, puis elle tourna le dos à Lekaken, aux guerriers et à la montagne sacrée. Elle ne choisit ni l'amour tel que le clan le concevait, ni le mariage forcé. Elle choisit de s'enfuir seule, vers l'inconnu, laissant derrière elle son nom et sa vie d'autrefois. Le mariage forcé fut évité, mais l'amour fut sacrifié. Naomi est partie chercher une liberté chèrement payée. Aujourd'hui, son histoire est un murmure d'espoir pour d'autres jeunes filles Maasai, obligées de choisir entre le poids de la tradition et le droit à leur propre destinée.